un peuple qui ne connaît pas son histoire, son passé, son origine, c'est un peuple qui peut être comparé comme un arbre sans racines, disait un homme politique. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'émission Mon art, ma passion. C'est une émission qui vous parle de la passion et de l'art. Aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission à l'événement Miss Talent Culturel. L'événement Miss Talent Culturel, c'est pour donc faire la promotion de la culture en milieu agoué. Nous allons en discuter avec la promotrice donc, de l'événement qui est avec nous. Et donc, ne vous inquiétez pas, vous êtes dans les bonnes mains. Nous sommes à Direct 7 dans l'émission Mon art, ma passion. Estime le passionné, votre humble serviteur, toujours accompagné de la charmante Edwige. Salut Edwige. Salut Estino, comment ça va? Ça va bien chez toi? Genre, je vais bien, je vais hyper bien. Ouais, juste après, je suis partie un peu en congé, puis tu es devenu chaud sur le plateau comme ça, on dirait, hé, les téléspectateurs, je ne vous ai pas manqué, on dirait. Tu nous as laissé orphelin. Non, même pas orphelin. Les téléspectateurs m'ont écrit en commentaire et dit, vraiment, si tu viens là, ce que tu as apporté, tu ne donnes pas, tu ne quittes pas. Non, attends, tu étais allé en Côte d'Ivoire. Je dis... Non, tu étais allé en Côte d'Ivoire, parce que là, ton français, il a changé. Ton français, ça a changé. C'est comme si tu étais allé en Côte d'Ivoire. Non, moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire. J'étais un peu occupée, mais bon, là, je suis de retour. Ah bon? Puis, vivement que les belles choses commencent. Et après ça, je souhaite à nos téléspectateurs bonne et heureuse année. On est en février, mais bon, ça continue jusqu'à la fin de l'année, vous voyez. Donc, je vous souhaite une très heureuse année. 14 février. 14 février? Ok, donc j'ai bien dit. Alors, madame, j'espère que la famille est là, la famille est au complet. Et c'est 30 minutes de divertissement. Ne changez rien, ne touchez pas à votre télécommande. Restez jusqu'à la fin. Vous aurez des surprises. Nous avons concocté un très bon programme pour vous. Mesdames et messieurs, ne bougez surtout pas. Mesdames et messieurs, donc de retour au studio. Nous sommes donc dans l'émission Mon art, ma passion. Comme annoncé, nous avons invité pour vous la promotrice de l'événement Miss Talent Culturel. Un événement qui rehausse le niveau de la culture togolaise, qui fait la promotion de la culture. Et le thème choisi cette année, c'est un thème révélateur. Nous n'allons pas beaucoup parler parce que la promotrice elle-même, elle est là. Et nous allons donc discuter avec elle. Elle va nous dire tout sur l'événement et surtout, qu'est-ce qu'on y gagne quand on participe à un événement Miss. Écoutez, Miss Talent Culture. Donc, il y a la culture dedans, talent culturel. Donc, madame, bonne arrivée. Merci, monsieur Estino. Voilà. Donc, nous vous souhaitons la cordiale bienvenue dans l'émission Mon art, ma passion. Tout le plaisir est pour moi. D'accord. Vous êtes joliment bien habillée là. Merci bien, c'est gentil. D'accord. Alors, les téléspectateurs aimeraient donc connaître qui est cette jolie créature qui est à côté de moi. Déjà, merci pour les compliments. Je suis Madame Ruth Bolovi, la promotrice de Miss Talent Culturel. Très simple. Voilà. D'accord. Donc, vous êtes donc la promotrice de l'événement Miss Talent Culturel. On a vu donc sur les réseaux sociaux, partout sur Facebook, les versions Miss. On s'est dit, bon, on a reçu des organisateurs de Miss ici, Miss TikTok. Oui, on a reçu Miss TikTok ici. Quelle est la particularité donc de cet événement? C'est pour cela que le Direct 7 a eu le soin de vous inviter et pour en savoir plus. Alors, vous allez nous parler de l'événement. C'est quoi Miss Talent Culturel? Déjà, je remercie le directeur ou bien toute l'équipe pour l'invitation. Et je m'en vais tout juste vous dire, c'est quoi Miss Talent Culturel? Le nom a tout dit. Nous autres, nous mettons l'accent sur ce qui est typique à nous, ce qui est togolais, ce qui est africain en fait, en matière de culture. Donc, à Miss Talent Culturel, nous autres, nous poussons la jeune fille à aller se connaître. Connaître comment? Je viens par exemple de Théviers. Pourquoi, par exemple, on a donné le nom Théviers à Théviers? Il y a bon nombre qui sont nés à quelque part, ils ne connaissent pas leur histoire, ne savent même pas danser leur propre danse traditionnelle. Quand on parle de danse traditionnelle, je peux être par exemple du Nord et je ne peux pas pouvoir danser la danse de chez nous, mais je peux danser celle du Sud. La fille ne va pas venir dire que ouais tata, moi je ne sais pas danser Agbadia mais je suis élevée. Nous allons te forcer
à apprendre cela et au final, tu seras vraiment celle qui peut danser la danse Agbadia de chez toi plus que n'importe qui. Donc la particularité, c'est de pousser la jeune fille à se connaître. Et sinon, on dirait que je dois aller à Miss Talent Culturel, puisque là, chez nous, on danse pas, bon. Mais rassurez-vous, je ne sais pas danser. Oh, voilà un exemple. Là, actuellement, là, je dois m'inscrire pour pouvoir y aller, sinon c'est mort. Là, ça sera pour la prochaine édition. Parce que heureusement, chez nous, il n'y a même pas l'âge limité. Il n'y a pas d'âge limité. Il n'y a pas de forme, de poids. Oh là là. Les vieilles peuvent venir. Voilà. Et sinon, je dois aller apprendre à danser. Bon. Faut pas, je vais avoir un quelque part un jour. C'est intéressant alors. Très intéressant. Moi-même, je suis même des perruques. Je mets des perruques un peu. Bro, tu vas loin. You vas loin. Ah bon? You vas loin. Ah, ok. Donc, vraiment, nous voyons donc que c'est un peu particulier ce concours, parce que ce que nous on connaissait, c'est les jeunes filles limitées, l'âge limité, la taille limitée, tout est limité. Mais nous voyons ici que tout âge peut participer et on met l'accent sur la culture, découvrir l'identité culturelle. Ça, c'est une très bonne chose. Maintenant, à part ça, est-ce qu'il y a d'autres particularités? Par exemple, si on compare Miss Talent Culture avec Miss Togo, Miss TikTok, Miss, je ne sais pas, les Miss même sont abondent maintenant. Qu'est-ce qui fait la particularité? À part ça, le fait que ça amène la jeune fille à s'identifier. D'accord. Je ne vais pas parler pour se vanter ici ou bien et me comparer à une autre organisation et tout. Je dirais tout simplement que chez nous, non seulement on incite la jeune fille à se connaître, mais on promouvoit les comment l'appelle-t-on, ce que la fille même peut créer et faire elle-même. Il y a des formations qu'on fait avec elle et c'est que le concours ne s'arrête pas seulement au couronnement en fait. Donc, il y a un suivi après. Il y a un suivi, même pas si il n'y a pas un suivi, c'est que toute fille qui vient à Miss Talent Culturel, disons la vérité à partir de 5e édition en allant, elle-même peut vous témoigner, elle part avec quelque chose qui sera pour elle, si elle veut entreprendre quelque chose, parce qu'on valorise aussi l'entrepreneuriat, bien qu'elles soient des étudiantes, des couturières, des coiffeuses, parce que nous ne mettons pas trop l'accent sur le niveau d'études et tout, parce que pour valoriser sa culture, on n'a pas forcément besoin d'être au top intellectuel, du coup, voilà, il y a tout le monde. Il y a une fille qui m'a demandé ça, moi je me suis juste arrêtée en 6e. Est-ce que je peux toutefois, parce que ça m'attire et tout, et dit ma chérie, quand moi je viens, tout de suite je dis, tu viens d'où? Et tu arrives à me parler ta langue. Moi qui suis allée à l'école, si quelqu'un dit qu'il ne comprend pas, je peux lui expliquer. Mais je ne vais pas dire parce que tu n'as pas été à l'école, donc tu n'as pas cette chance qui peut être à tout le monde de valoriser sa propre culture. Donc c'est pas limité en fait. Donc il y a l'entrepreneuriat qui est inculqué à la fille, ne pas se limiter seulement aux études et tout. Donc pour cette édition, elles ont eu beaucoup de formations et quand elles vont partir de chez nous, elles vont pouvoir faire quelque chose et tout. C'est un cadeau et ces formations sont gratuites. Tenez-vous bien, c'est gratuit. Elles ont voilà, c'est ça. Là, vraiment, mesdames et messieurs, vous voyez, notre émission est au fin fond de la culture et Miss Talent Culture aussi fait partie de l'émission. Nous sommes partenaires sur cet événement et vous allez constater qu'elle a parlé de 5e édition, c'est-à-dire qu'il y a eu première édition, deuxième édition, troisième édition, quatrième, jusqu'à 5e édition. Dites-vous, c'est quoi le secret? Parce que jusqu'à 5e édition, il y a de l'argent derrière. Il y a de l'eau derrière. Il y a quelque chose là-bas. Oui. D'accord. Dites-nous le secret. Bon, le secret, moi, je me dis souvent, quand on croit en quelque chose, il faut toujours persévérer, avoir le courage et la foi que
ça va donner. Sinon, ça n'a pas été facile, ça n'a jamais été facile. Jusqu'à l'heure où nous sommes, ce n'est pas facile. Mais c'est le fait juste de croire que ce qu'on est en train de faire, surtout, et côté culturel, il faut relever le défi. Donc, quand bien même on rencontre des difficultés pas possibles, et surtout financières, parce que vous venez de dire il y a du lourd derrière et tout, non, mais c'est la persévérance et le courage, et voilà. Je vais de là pour poser la question. Juste avant la question, si vous avez dit que vous valorisez la langue. Oui. La langue de chez soi. Oui. Alors, j'aimerais poser la question à savoir, le jour-là, oui, est-ce que les candidates auront la chance de s'exprimer dans leur langue locale? Puisque beaucoup de personnes, je peux dire beaucoup, aujourd'hui, n'arrivent pas à parler leur langue. C'est ça. Est-ce que les candidates auront la chance de s'exprimer dans leur langue maternelle? Merci pour la question. C'est encore une de nos particularités parce que cette édition est un peu particulière. On a mis des choses pas possibles dedans que vous allez voir le 2 mars. Du coup, je ne veux pas trop détailler. Ce sont des surprises en fait. Mais et je tiens à vous dire qu'à chaque édition, les filles parlent dans leur langue. Côté présentation, il y a une rubrique que nous appelons chez nous connaissances culturelles. Tu es obligé de nous raconter une petite histoire de chez toi, mais dans ta propre langue et résumer ça en français. Wow. Là-bas, c'est noté et c'est là que ça bascule. Quand la fille est là, elle dit, bon, je ne connais pas vraiment ma langue et tout. C'est l'occasion de la forcer à aller au moins connaître ce qu'elle aura à dire. C'est pour cela nous ne prenons pas 1 mois, 2 mois pour faire l'événement. Nous sommes dans notre 3e mois de préparation. Wow. Du coup, on les donne le temps de rédiger ou bien de savoir ce qu'elles vont venir nous raconter par rapport à leur origine. On les envoie vers leurs parents. Et ce qui est notre fierté aujourd'hui est que les parents nous rappellent par la suite que, oh, tata, vous faites du bon boulot. Parce que moi, ma fille, avant quand on lui parlait la langue maternelle, elle a même honte. Mais c'est elle-même qui vient, maman, je veux dire si dans ma langue parce que je dois composer dedans et tout. C'est comme si c'est... Donc au final, au moins, elles sont quand même fières de leur langue et ne serait-ce qu'une petite portion de phrases et elles viennent dire, mais c'est ça. Et encore une de nos particularités. Donc cette année, il y a tout ça, et vous verrez que voilà. Il y en a qui ne connaissent pas et c'est l'occasion de les pousser à les connaître et là, on aura de très 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 belles surprises le 4 alors. C'est le 2. Le 2 plutôt, excusez-moi, ça veut dire le 2 mars de la semaine prochaine, excusez-moi. C'est ça. Et donc les téléspectateurs sont en train de comprendre un peu le fin fond de l'organisation de ce concours Miss Talent Culture, surtout les particularités qui sont autour. Et vous êtes en train de noter, j'espère que le 2 mars, vous avez déjà noté ça dans vos agendas. Et madame et monsieur, nous allons faire une petite pause et on revient pour la suite de l'interview. Fidèles téléspectateurs de la Direct 7, nous sommes toujours dans l'émission Mon art, ma passion, de retour au studio. Nous continuons l'interview avec madame Ruth Oluvi, qui est donc la promotrice de l'événement Miss Talent Culturel qui se fera le 2 mars du côté d'Agoué. Alors maintenant, nous allons nous entretenir au thème, parce qu'il y a un thème bien choisi sur l'événement. Alors, madame, quel est le thème donc, qui est retenu pour cette 5e édition pour ce concours? Voilà, pour cette 5e édition, le thème est simple, ça implique la culture et la jeune fille, ce qu'elle pense ou bien ce qu'elle pense faire pour le développement de la culture. Du coup, le thème est juste la culture, facteur premier du développement d'un pays. Quelle implication de la jeunesse?
Donc ici, on va voir quelle implication donc, les jeunes vont essayer de faire de la culture. Oui. Alors, c'est un thème très bien choisi, très révélateur. Oui, très révélateur. Comment vous le trouvez, non? Oui, très révélateur, parce que actuellement, on pense que la culture ne concerne pas la fille, la culture ne concerne pas la femme, et que c'est seulement les hommes. C'est seulement les hommes, c'est seulement des hommes qui doivent prendre en charge tout ce qui est genre culturel et tout et tout. Mais la femme, dans le domaine culturel, elle le développe le plus. Vous voyez un peu. Donc aujourd'hui, on doit amener, nous les jeunes filles, à nous connaître avec notre culture et à aider les hommes à les développer, pour qu'à l'extérieur aussi on puisse voir que non, l'Afrique n'est pas seulement l'Afrique qu'on croyait, mais c'est l'Afrique des jeunes filles développées. Vous voyez un peu, non? Parce que c'est elle qui est appelée demain à éduquer les enfants auprès de son nom. Du coup, elle doit se connaître en fait. Voilà. Alors, vous avez, comme on avait dit ça avant, vous avez eu à faire des étapes ou bien il y a eu des éditions. Quel impact ces éditions ont eu sur la jeunesse, sur d'abord vous-même, sur l'événement, et quels résultats vous avez eu à toucher au bout du doigt durant ces 4 éditions passées? Voilà, bon, je vais parler de moi-même premièrement, parce que voilà, il faut partir de soi-même avant d'aller vers... Donc, à travers Miss Talents Culturels, moi j'ai découvert beaucoup de choses culturellement dans nos différentes localités. C'est que nous embrassons en fait l'Afrique en fait, mais en général là, en particulier le Togo. Donc avant je ne connaissais pas par exemple ce qui se fait au niveau des Akbosso, au niveau dans de différentes localités. J'étais inerte en fait, au travers les filles, leurs prestations et tout. Aujourd'hui je peux danser la danse traditionnelle de presque toutes les localités du Togo. C'est une richesse. Voilà. Je suis la coach, c'est moi qui les coach côté du début à la fin en fait. À partir de la 3e édition, on a eu la chance de rencontrer un partenaire culturel, l'association de vos cultures que je salue de passage, qui nous aide côté traditionnel également, nous fait les recherches et tout, parce que eux autres, ils se sont basés sur le parler de la langue locale même, du coup, voilà. Et donc, au niveau des filles également, je l'avais dit la fois récemment que les parents même, ça les touche. Quand ça touche les parents, ça voudrait dire que ce sont les filles qui vont et reflètent ce qu'on les inculque en fait. Donc, voilà. Donc, il y a eu plusieurs impacts, surtout quand on parle de la culture. Quand les filles s'adonnent à la culture, nous, les hommes, on est contents. Il faut être content. Les effets nous avons aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est un monde un peu européanisé, un monde qui est empreint à la dépigmentation, un monde qui est très pressé. Et côté des jeunes filles, vraiment, c'est alarmant. Si les téléspectateurs nous écoutent, je suis en train de vous toucher la gente féminine, mais vraiment trop, c'est trop. Il y a de faux tout, faux cils, faux ongles, Vraiment, je me demande, mais quelle est notre identité culturelle? C'est où notre identité culturelle? Avant, tu te rappelles nos grands-mamans là, elles avaient plutôt des cheveux sans faire comme moi, quoi. Voilà. Vous voyez, et c'était joli à voir. Ouais, c'est joli. C'est pas qu'on ne dit pas qu'on doit défriser les cheveux ou pas, non, on ne dit pas ça. Jusque maintenant. J'avais vu une vidéo sur TikTok l'autre fois, elle a dit 0 salaire, mais elle a perdu de 90 000. Ouais, c'est ça. C'est grave. Alors qu'à côté, on prend à 200. Oh, 200, tu pars. Donc, j'aime faire ça, hein. L'événement se fera à Goé. Dites-nous un peu quelles sont les conditions de participation si je veux venir suivre l'événement. D'accord. L'événement se fera plus précisément à Goé, à Sieyé, à l'espace TDM. Dans l'avant de l'église Yesoulagbe, non loin de l'église de Yesoulagbe. Et les prix d'entrée sont à 2000, réservations 5000. 2000, on aura des gadgets à offrir. Et côté réservation, il y aura la consommation.
Et voilà. Waouh, il y aura à manger aussi. Et sinon, je dois chercher 5 000 pour payer 5 000 là. C'est que là où il y a bouffe là. Manger, je veux tous les Togolais seront là-bas. C'est que toi-même tu es posé, tu regardes et puis tu manges. On attaque le côté faible de tout le monde. Oh non, c'est pas le côté faible. C'est pas le côté faible, mais juste qu'on ne pourrait pas rester là. C'est ennuyeux en fait. Voilà. Il faut croquer certaines choses, c'est des choses qui te motivent à continuer par suivre. Donc on vient, on apprend beaucoup de choses. D'abord on apprend la culture. Nous on se rappelle retour aux sources avec les films. Parce que c'est les films vont jouer là-bas. C'est ça même. Ce que vous avez expliqué, vraiment c'est intéressant. C'est très intéressant. Si tu as oublié tout, viens avec un cahier. Parce que les filles vont débattre, vont danser leur danse culturelle, vont parler la langue culturelle. Et voilà, c'est le moment de noter. Voilà, donc vraiment nous invitons toute la population à faire massivement donc le déplacement du côté de l'espace TDM à Guayassy. Le 2 mars, c'est déjà à partir de quelle heure? À partir de 18h. 18h. Heure africaine ou bien heure? Non, pas heure africaine. Nous n'attendons pas le public. Hein. Quand ça sonne, on commence. Oui. Ça, c'est déjà bien. Parce que nous sommes identité africaine. Oui, quoi. Voilà. Donc on doit commencer par nous éduquer nous-mêmes. C'est ça même. Donc, vous venez à partir de 20h, 21h, vous suivez la moitié de la durée. Donc, vous ratez. Peut-être que le couronnement, qui sait? Et parlant de couronnement, que gagne la Miss? Voilà. Est-ce qu'il vient? Nous, Miss Talent Culturel, disons, le comité, nous disons que, n'empêche, aujourd'hui, on avait commencé sans partenaire et tout. Donc, on ne peut pas se baser sur les partenaires ou sponsors et tout avant de dégager ce qu'on aura donné aux filles. Bien que, bon, les moyens sont tous là, mais nous-mêmes, nous donnons aux filles, comme on est africain, valises contenant des pagnes, et tout ce qui va avec la femme. C'est comme si elle veut pleurer. Prochainement, je vais t'inscrire, d'accord? Je vais t'inscrire, tu vas aller. Donc, ajoutez à cela les choses des partenaires. Du coup, il y aura portable, télé, écran, placement, tout ce que les partenaires nous ont promis, on ajoute au cadeau du comité Miss Talent Culturel. Moi, ce que les partenaires vont donner ne me regarde pas. Hein. Mais ces valises de pagne là qui m'intéressent, moi, ici. Donc, nous voyons que vraiment... Si la Miss regarde, la Miss, s'il te plaît, on va partager. Voilà. Les choses de pagne là, ça m'intéresse, on va partager, s'il te plaît. Elles sont en train de suivre, on dit, elle doit suivre. Voilà. Elle doit suivre. N'ayez pas peur, hein. Non. On se verra le 2, ensemble, on va voir ce qui va se passer. Dans le concours là. Les perspectives d'avenir, vos perspectives d'avenir avec l'organisation dans 10 ans, 5 ans. Qu'est-ce que vous espérez voir avec ce que vous avez déjà commencé maintenant? Bon, on espère beaucoup de choses. On voudrait bien sortir de l'ombre. On voudrait bien que ce qu'on essaie d'émerger, parce que on voit que c'était immergé, quoi. Là, c'est la fille ou bien la jeunesse qui est appelée à lever haut le flambeau de la culture de son pays, tout comme on le dit, un pays qui oublie ses valeurs, sa culture est un pays mort. Voilà. Donc si on n'inculque pas ça à la jeunesse, c'est mort, quoi. Du coup, que ceux qui peuvent nous aider à nous faire attendre et tout, pour qu'on ait des aides dans tous les domaines ou bien les matières, je peux dire. Le numéro en même temps, parce que c'est le moment. Voilà. Si par exemple quelqu'un veut soutenir et tout. Parce que si nous sortons de l'ombre, comment il y a certaines personnes aujourd'hui, on est à la 5e édition, quand on dit oui, on est à notre 5e édition, ils s'étonnent en fait que non, on n'a jamais entendu parler et pourquoi pas. Donc l'essentiel pour nous est de sortir de l'ombre et nos activités vont parler de nous et ce qu'on espère va venir d'elle-même. Donc du coup, si quelqu'un veut tout de même nous soutenir et tout, le numéro c'est le 92 97 51 11, le 92 97 51 11 ou le 79 73 72 20, 79 73 72 20.
Merci beaucoup. Avec l'entretien qui est en train de prendre fin comme ça, et vous aurez sûrement un mot de la fin. Mais d'abord, vous gardez le mot de la fin, on revient. Il y a quelques informations utiles avec Edwige et on revient pour clôturer l'émission. Alors, les informations utiles ou les infos de la semaine. Là, actuellement, on a Miss Talent Culture qui va se passer au niveau de Agré-Acier, espace TDM, le 2 mars à partir de 18h. Les tickets, comme l'a dit madame, elles sont à 2000 et à 5000, avec des gadgets pour les 2000 et les consommation pour les 5000. Donc, je nous invite massivement à y participer. Alors, il y a aussi un nouveau sorti de Monsieur Hervé T, featuring avec Roselyne. Roselyne, voilà. Le titre de la chanson, c'est Maou Afa Akonami. Voilà. Je nous invite massivement à aller suivre la vidéo sur YouTube et venez nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Parce que quand moi j'ai écouté la chanson hier, j'étais émue. Venez, allez écouter et venez me donner dans les commentaires. Merci. Merci Edwige. Votre mot de la fin pour clôturer l'émission. Voilà, déjà encore une fois, je remercie Direct 7 et toute son équipe et tout. Je remercie les partenaires qui sont derrière nous. Je n'aurais pas cité quelqu'un et oublié quelqu'un. Ça, c'est vrai. Du coup, je vous remercie toutes. Mais je mentionne les sponsors de cette édition. Smart House, on vous remercie vraiment. Afa Cosmétique, merci à vous. Et Manakel Consulate, merci vraiment à vous. Je remercie les filles. Je remercie tout le monde, toute mon équipe, l'organisation et tout. Restez bénis, comme je l'ai dit. Restez bénis. Restons bénis ensemble. Donc, qui commence bien, finit bien, mesdames et messieurs. Nous sommes presque à la fin, ou bien disons, nous sommes à la fin de l'émission du jour. Nous avons eu à discuter de l'événement Miss Talent Culture. C'est le 2 mars 2024. Du côté de l'espace TDM. Nous vous invitons à faire massivement le déplacement. Edwige sera là pour la suite. J'espère que après ce que tu as ramené, je vais prendre partager aux gens. D'accord, il n'y a pas de problème. Venez prendre ça chez lui. Hein. C'est lui qui va garder les choses. Donc, merci pour votre fidélité à l'endroit de notre chaîne web Direct 7. Merci à la direction de cette jeune télévision. Merci à la régie qui nous a permis de faire cette émission. Merci à toute l'équipe de Direct 7 et toute l'équipe de l'émission Mon Art, Ma Passion. On se voit, les bonnes choses ne durent jamais, mais on est obligé de s'arrêter ici. On se voit très bientôt. Ciao, ciao et à la prochaine. À la prochaine. Bye.